tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Tout centrer sur toi. Tout centrer sur toi. Jésus-moi, j'ai tant besoin de toi. Tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je veux tout centrer sur toi. Peut-être que tu es là, peut-être que tu ne connais pas le Seigneur, mais adresse-lui cette prière. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Et tout ce que j'ai de plus lourd, tout ce que j'ai en moi qui me fait mal, toute ma douleur, tout mon échec, tous mes fardeaux, je les dépose à tes pieds. Soulage-moi, Seigneur. Prions ensemble. On a cette attitude de partage. On a cette attitude qui permet aux autres de s'approcher de nous parce que quelque part, on ressent ce que la personne, on a ressenti ce que la personne ressent maintenant. Et c'est très important, raison pour laquelle je le disais justement là, de parler. Parler, c'est un moyen de surmonter l'échec. Témoigner, partager, c'est un moyen de surmonter l'échec. Mais tout ça, c'est au départ une introspection. Parce que je ne peux pas partager quelque chose que moi-même je n'ai pas compris. Il y a besoin d'une introspection. Au-dedans de toi, tu dois te dire que non, je sais qui je suis. Et quand je sais qui je suis, l'échec ne détermine en rien ce que je suis. L'échec n'atténue pas ma valeur. Il y a, je pense que peut-être vous savez cela, il y avait un homme qui parlait justement un billet de 20 euros. Tu prends le billet de 20 euros. Si je prends le billet de 20 euros et que je dis qui veut le billet de 20 euros, ben là oui, moi je veux le billet de 20 euros. Je prends le billet de 20 euros, je le plie en 4. Qui veut le billet? Ben je veux toujours le billet de 20 euros. Je prends le billet de 20 euros, je l'écrase. Qui veut le billet? Je veux toujours le billet de 20 euros parce que la valeur ne change pas. Le billet est toujours de 20 euros. C'est la même chose pour nous. C'est pas parce que tu as un échec, c'est pas parce que tu vis quelque chose de très difficile que ta valeur change. Si tu sais que ta valeur ne change pas, mais d'abord connaître sa valeur. Quelle est ta valeur? Tu as de la valeur. C'est ça qu'il faut savoir. On a tous de la valeur. Parce que si tu penses que tu n'as pas de la valeur, ne regarde pas ce que tu penses, mais regarde à Dieu. Parce que Dieu connaît ta valeur. Dieu connaît que l'homme a un prix. C'est pour ça qu'il a donné son fils. Parce qu'il savait que l'homme avait un prix. Alors pour racheter l'homme, il a donné Jésus, son fils. Et alors, il y a cette phrase qui dit que le succès n'est pas non plus final. L'échec n'est pas fatal, c'est pas une fatalité. Mais c'est le courage de continuer qui compte. C'est ça en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Roger Bannister. C'est un anglais. En fait, c'est très intéressant cette histoire parce que dans les années, je ne sais plus exactement quand, mais c'est en Angleterre, je pense. Dans les années 1950, ce qui s'est passé, c'est que nous avons deux hommes. Deux hommes qui sont condamnés à ne plus user de leurs membres, notamment leurs pieds. Et parmi les deux hommes, ben, il y a Roger. Et quand le diagnostic est tombé, Roger a refusé le diagnostic. Il a dit non. Non seulement j'userai de mes pieds, non seulement je marcherai, mais pire encore, je courrai. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a couru, effectivement. Il a couru, et quand il a couru, il a même battu un record. C'est-à-dire qu'il a fait, je ne sais pas à quoi équivaut un mile, mais je crois que c'est 1 kilomètre, 1000 mètres. Et il a, en 4 minutes, mais il a su faire les 1 kilomètre. Il a battu un record. Et ce qui est étrange, c'est que suite à cela, on s'est rendu compte que parmi les deux personnes, l'autre personne était en chaise roulante. Pourquoi? L'autre personne, en fait, il y a eu une erreur de diagnostic. Il y a eu une erreur de diagnostic. Et elle avait accepté la situation et elle a manifesté les symptômes. Et quand elle a manifesté les symptômes, elle est devenue aussi paralysée au niveau de ses membres. Roger, lui, effectivement, il devait normalement. Mais tellement il a refusé cette situation, il a refusé ce diagnostic et il a tout fait pour surmonter cela, et bien voilà, il est arrivé à battre un record. C'est pour vous dire, n'acceptez pas l'échec. L'échec ne vous définit pas.
Refusez l'échec. Parce que si vous acceptez l'échec, vous risqueriez de manifester les symptômes de l'échec. Vous risqueriez de reproduire constamment l'échec. Tandis que si vous essayez de surmonter l'échec, c'est là que vous arriverez à quelque chose de bien, de bon. Donc ça, c'était vraiment un très bel exemple. Ça m'a frappé quand j'ai écouté cette histoire. Et parce qu'on a tendance vraiment à accepter des fois ce que les autres aussi disent de nous. On a tendance à l'accepter. Et quelquefois, on commence à croire ce que les autres disent. On croit que ce que disent les autres est la vérité. Mais ce n'est pas la vérité pour nous. Alors comment surmonter l'échec? L'échec est... l'échec, j'allais dire, est surmontable. Je ne sais pas si ça se dit. Mais il est possible de surmonter l'échec. Surmonter, vaincre ce qui constitue un obstacle à l'action. Et alors, moi, ce qui me plaît dans cette définition de surmonter, c'est vaincre. C'est-à-dire que l'échec, pour vaincre l'échec, il y a un combat. Il y a un combat à partir entre toi déjà et ta peur, entre toi et ton échec, tu dois pouvoir lutter. Et ce que j'aime, c'est vaincre, dominer, avancer. Il faut dominer. Il faut que l'on arrête de subir l'échec. Il faut que l'on puisse dominer l'échec. Il faut que l'on puisse contrôler l'échec. Cette situation m'amène à vivre cet échec. Eh bien, je sais dorénavant que si je fais ça comme ça, je n'aurai plus à subir l'échec, mais je dominerai l'échec. C'est vraiment triste de voir certaines personnes qui subissent l'échec. Tellement ils sont anéantis, tellement ils ont mal dans le cœur, pour eux c'est fini. Et ils n'arrivent plus à avancer. Et ils n'arrivent plus à atteindre leur objectif. Et pourtant, quand on se dit j'ai échoué, on sait pourquoi on a échoué. On ne dit pas j'ai échoué comme ça. Quand tu dis j'ai échoué, ça veut dire que tu voulais atteindre une certaine promotion, peut-être dans ton emploi. Si tu voulais réussir ton stage, tu voulais réussir à l'école ou trouver un emploi et tu ne le trouves pas, tu ne peux pas te dire que tu ne peux pas t'arrêter et te dire voilà c'est fini. Non, si tu dis que j'ai échoué, c'est parce que tu sais que tu n'as pas su l'atteindre. Mais quand tu dis j'ai échoué et que tu vois que tu n'as pas su l'atteindre et que tu restes là, tu n'atteindras jamais. Pour l'atteindre, il faut continuer. On n'a pas, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix, mais en même temps, comme je le disais, l'échec c'est une option. Quelquefois, on ne rencontre même pas l'échec. Quelquefois, certaines personnes arrivent même à relativiser. Pour eux, l'échec, ils ne voient pas l'échec, le côté négatif. Regardez le côté positif de l'échec. Alors, des pistes d'action, nous l'avons vu. Joseph, oui, il a pardonné. Priscilla, peut-être aussi, elle a dû pardonner les autres de ne pas avoir remarqué le mal-être qu'elle avait. Elle a dû se pardonner peut-être à soi-même. Voilà, elle a exprimé j'ai des regrets face à ce que j'ai prouvé, le pardon. Mais il y a aussi autre chose, c'est marcher par la foi, croire, être déterminé dans ta foi. Certaines personnes arrivent à relativiser. Mais relativiser, donc se dire que ce n'est pas si grave que ça, relativiser, ce n'est pas nier. Il ne faut pas nier l'échec. L'échec, il est devant toi. S'il est devant toi, tu l'affrontes, tu l'acceptes. Mais tu luttes pour passer outre. Et alors, il faut aussi avoir du courage. Tantôt, tu me disais, le courage, l'audace, prendre le risque. Il faut prendre le risque. Il ne faut pas commencer à se dire, voilà, je prends le risque, oh, mais j'ai peur d'un échec. Non, il ne faut pas s'attendre à l'échec. Il faut s'attendre à Dieu. Il ne faut pas miser sur l'échec, il faut miser sur Dieu. Et alors, parler, témoigner, partager autour de toi. Mais pour faire cela, il faut d'abord que tu aies fait l'introspection et qu'au-dedans de toi, tu te dises, voilà, je ne m'en veux plus, il n'y a plus de problème, maintenant je peux y arriver. Et alors c'est à ce moment-là que tu auras une facilité de le partager. C'est quand aussi tu veux réellement y arriver, réellement t'en sortir, que tu vas partager aux autres ce que tu ressens au-dedans de toi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est de continuer. Il faut continuer. Et pourquoi ne pas prendre l'échec tel un tremplin? Se dire que sur base de cet échec, moi, je vais rebondir. Et là, je vais réussir. Et alors, il faut tenir ses objectifs. Parce que si l'échec est devant toi et l'objectif est juste derrière, et que tu ne tiens pas ton objectif, ben, fatalement, tu vas t'arrêter à l'échec. Tandis que si tu tiens ton objectif, ben, tu vas passer outre l'échec pour atteindre cet objectif. Il faut tenir l'objectif et combattre. Ça va? Et j'ai envie de vous dire à tous, dépassons nos limites. Parce que l'échec, quelquefois, peut nous limiter. On peut dépasser cela. Et alors, moi, les pistes d'action que je vous donnerai, c'est de mettre Dieu, la foi et l'estime de vous, l'estime de soi au centre, au milieu de toute chose. C'est ça d'abord. Dieu, ma foi et l'estime que j'ai pour moi, c'est ça qui compte. Avant que je puisse penser à ce que les autres vont dire,
c'est l'estime que j'ai pour moi, c'est ma foi en Dieu, c'est ma marche qui est déterminante si je persiste dans la foi, et c'est Dieu qui compte. Et alors, quand je mets Dieu au centre, ma foi et mon estime, l'échec devient un tremplin qui me permet d'atteindre mon objectif, tout simplement. Je ne sais pas si je suis... Enfin, l'échec devient un tremplin qui me permet d'atteindre mon objectif. Et alors, si j'ai le courage, l'audace, et si je fais l'effort d'y arriver, j'arriverai à témoigner également de cela. Parce que témoigner, c'est bien, des fois ça nous soulage, parler, partager, des fois ça nous soulage et ça nous permet de nous rendre compte à quel point en fait cet échec, voilà, j'ai tout compris de lui et je sais comment manipuler cet échec, je sais comment ne plus subir cet échec tout simplement. Mais c'est très important de mettre Dieu, de mettre la foi et l'estime. Et quelquefois c'est pas facile, on n'a pas toujours l'opportunité de connaître qui est Dieu, on n'a pas toujours l'opportunité de connaître notre valeur, la valeur que l'on a, on n'a pas toujours cette occasion. Et quelquefois on n'a pas la foi tout simplement. Mais des fois j'ai envie de vous dire, cherchez les personnes qui vous aiment, qui vous poussent vers le haut. Parce qu'elles auront cette tendance à vous encourager et on a besoin d'encouragement. Parce que qui dit, c'est vrai qu'on peut avoir du courage, mais on peut avoir le courage et aussi s'affaiblir. Mais quand l'encouragement vient, là le courage revient de plus belle, ça va? C'est vraiment les pistes d'action. Donc comment surmonter l'échec? C'est vraiment Dieu, la foi, l'estime de soi. Prendre l'échec tel un tremplin. L'échec est une expérience. L'échec, j'en ai besoin pour avancer. Si je ne rencontre pas l'échec sur mon chemin, tant mieux pour moi. Mais il arrivera peut-être un jour où je rencontrerai l'échec. Mais il ne faut pas que j'aie peur de l'échec. Il faut que j'arrive à surmonter avec courage, audace et effort. Et alors en parler. Ce n'est pas une honte. Il ne faut pas avoir honte d'avoir échoué. Si quelqu'un, parce que c'est ce qui arrive, des fois les personnes, on a l'impression que, en fait, elles se moquent de nous, ou même elles nous font remarquer, mais c'est une honte, c'est catastrophique que tu aies raté, ou que tu aies... Eh bien non, tu lui dis, voilà, peut-être qu'aujourd'hui tu dis que j'ai raté, mais non, je ne pense pas que j'ai raté. Je pense juste que j'ai d'autres possibilités de faire à présent pour pouvoir réussir. Là, la façon dont j'ai agi, la façon dont j'ai travaillé n'était pas la bonne, c'était pas la bonne méthode. Aujourd'hui, je vais utiliser une autre méthode et je réussirai. Donc que tu me dises qu'aujourd'hui c'est un échec, très bien, mais demain attends et tu verras ma réussite. Donc le portrait de Joseph, si vous êtes intéressé, à partir de Genèse 37, vous pourrez lire l'histoire de Joseph. Et je vais juste partager ici avec vous quelques réflexions. C'est plus basé sur la Bible. La lumière triomphe des ténèbres. Le bien, comme Joseph, il faisait du bien, le bien triomphe du mal et la réussite triomphe de l'échec. Quand je dis que la réussite triomphe de l'échec, c'est pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter à l'échec. Parce qu'il y a quelque chose au-dessus de l'échec, c'est la réussite. Il y a dans la Bible un verset qui dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Parce qu'on ne connaît pas la foi, on ne connaît pas Dieu, peut-être qu'on ne le considère même pas. Mais je pense que connaître ces phrases, quand tu es dans un état de découragement, te dire qu'il y a une phrase, il y a une parole dans la Bible qui me dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. C'est-à-dire que cet échec que je vis, c'est pas tant un malheur, c'est plus un bonheur pour moi. Alors je regarderai de ce côté-là et je considérerai ce bonheur. Dieu veut mon bonheur. Alors si j'ai l'échec, c'est pas pour que je commence à culpabiliser. Ça peut arriver, on peut culpabiliser. Mais après, on avance. Après, on surmonte cela. Il y a encore un verset qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il faut aimer Dieu. C'est pas, on a souvent tendance à croire, voilà, je suis chrétienne, tout ce qui va arriver c'est pour mon bien. Et alors qu'on puisse maintenant agir de toute autre manière. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. En se confiant en l'Éternel, en parlant à Dieu. Parler à Dieu, on dit prier, les gens ils ont peur de prier. Quand tu parles à ton ami, c'est comme si tu parles à Dieu. La manière dont tu parles à ton ami, c'est comme ça que tu peux parler à Dieu. Si ce n'est que Dieu, tu ne le vois pas, mais il est bien présent. Tu peux prendre une chaise devant toi et te dire qu'il est là. Et tu parles. Si tu veux ouvrir les yeux. Si tu ne veux pas ouvrir les yeux, tu fermes les yeux, tu parles. Et prier, c'est simplement parler. Les gens ils ont tendance à se dire prier, tout ça, moi, c'est pas tout ça. Non, prier, c'est simplement parler. Et des fois, ce qu'il arrive même qu'on fasse, c'est que on se parle à soi-même. On se parle à soi-même. Et tu dis, je parle à moi-même, tu es en train de, t'es là, comme ça, tu penses, et en fait, tu ne te rends même pas compte, tu es déjà en train de parler. Tu dis, oh zut, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Et bien,
À la place de dire, oh zut, j'aurais pas dû faire cela comme ça, tu peux dire, oh zut, j'aurais pas dû faire cela comme ça, Dieu aide-moi. Et là, tu interpelles Dieu. Ça devient différent. Tu ne te parles plus à toi-même, mais tu interpelles Dieu pour qu'il entre dans ta situation. Et quand il entre dans ta situation, il renouvelle tes forces. Et il y a un verset qui dit, fortifié par son esprit en l'homme intérieur. C'est très important parce que tout commence à l'intérieur. L'impact de l'échec, ça a un impact à l'intérieur. Mais pour réussir, il faut aussi que de l'intérieur sorte quelque chose qui va impacter ton extérieur. Ça va? Et mon cœur. Mon cœur. Le cœur, on dit le centre des émotions, entre autres, le cœur. Pour que ton cœur puisse ressentir paix et sérénité, tu as besoin de surmonter l'échec. Si tu ne surmontes pas l'échec et que tu demeures dans l'échec, il y a un moment donné où tu vas voir que tu seras toujours dérangé. Et tu vas même te dire, mais je stagne, j'arrive pas, j'évolue pas, il n'y a rien qui avance. Et tu as besoin de paix, tu as besoin de sérénité. Et j'aime énormément ce verset que je vais vous partager, qui dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, même si autour de toi tout se détruit, même si autour de toi les autres disent que tu es fini, les autres te pointent du doigt et montrent ton échec, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est ça qui est important. Il faut qu'à l'intérieur de nous, que ce soit l'échec, que ce soit la réussite, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, se renouvelle mieux, se renouvelle de manière meilleure, tout simplement. Car nos légères afflictions, considérer l'échec comme une légère affliction, c'est rien du tout. Allez, il ne faut pas accorder de l'importance à l'échec. Il faut considérer qu'il y a l'échec sans accorder de l'importance. Ce n'est qu'une légère affliction du moment présent produisent pour nous, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est-à-dire que nos légères afflictions du moment présent, qu'est-ce qu'ils vont produire? Un poids éternel de gloire. Si tu arrives à surmonter ton échec, qu'est-ce qui t'attend? C'est la gloire, c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'accomplissement de ton projet. Si tu arrives à surmonter l'échec, tu pourras dire que mon échec, en fait, était glorieux. Parce que mon échec m'a permis de réussir. Alors moi, ce que je vous encourage, c'est que, et votre cœur, c'est tout simplement de se dire, à chaque fois qu'il y a une situation qui m'atteint, puisse mon cœur se renouveler de jour en jour, puisse mon être intérieur se renouveler chaque jour, et se renouveler de manière meilleure. C'est-à-dire que l'échec peut être là, mais au-dedans de moi, même si ça m'a fait mal, j'ai besoin d'atteindre la sérénité, j'ai besoin d'atteindre la paix. Et pour cela, je dois reconsidérer que Dieu sait que j'ai de la valeur. Peu importe si l'extérieur autour de moi se détruit, peu importe si à l'extérieur on me dénigre, mais j'ai de la valeur et alors j'avance tout simplement. Je dois avancer. On a besoin d'avancer. Et j'ai une question, est-ce que vous pensez qu'un homme qui vit sans Dieu vit l'échec, vit dans l'échec? Quelqu'un peut s'exprimer par rapport à ça? Un homme qui vit sans Dieu, est-ce que pour vous, c'est un homme qui vit dans l'échec?